Voilà, alors on est dans Photoshop, on va créer une nouvelle image. Donc évidemment, fichier nouveau. Alors, on va créer une image en indiquant en pixels. Voilà, vous pouvez créer une image format haute définition. Si vous voulez, 1920 x 1080. C'est pas l'ultra haute définition, c'est la haute définition. Donc en pixels. Et je vais le faire horizontal. La résolution n'a aucune importance. Sauf si vous voulez imprimer au départ de Photoshop. Mais si vous n'imprimez pas au départ de Photoshop, peu importe la résolution, ce qui compte ici, c'est la quantité de pixels 1920 1080, couleur RGB bien entendu. Et voilà. Et donc voilà, vous avez une image en RGB 8 bits par couche, donc c'est du RGB bas de gamme, on va dire. C'est pas vraiment du RGB 16 bits par couche avec plein de nuances. Vous pouvez maximum mettre 16 millions de nuances dans cette image, mais c'est pas très grave. Et nous allons tester un peu les motifs aujourd'hui. Oui, le format d'image, c'est assez arbitraire ici. Bon, j'aurais pu faire un autre format, mais comme ça, vous êtes habitués au format HD pour ceux qui ne connaissaient pas. 1920, 1080, voilà. Ok, alors essayons de remplir ça avec des motifs. Édition remplir, ou alors le raccourci que je vous ai donné la fois passée, je pense que je vous l'avais donné, majuscule suppression de caractère sur le clavier. Ça vous dit quelque chose? Majuscule suppression de caractère, c'est édition remplir. Et on va remplir avec un motif. Remplir avec motif. Voilà, ici vous avez la palette des motifs. C'est le seul endroit quasiment, enfin, il n'y a pas vraiment à proprement parler dans Photoshop de palette des motifs. Vous avez la palette des motifs qui apparaît quand vous allez l'utiliser, notamment quand on fait édition remplir. Vous la voyez? Pas de problème? Ok, il y a certainement des motifs ici, vous les avez chez vous? Non. Des motifs dorés là? Non, hein, ce sont des choses qui ont été ajoutées, que j'ai sans doute été chercher sur le web d'ailleurs. Il y a plein de ressources sur le web pour Photoshop Illustrator. Voilà. Vous avez ici un petit menu avec d'autres motifs à aller chercher. Donc, essayez par exemple motif hérité. Ce sont des vieux motifs hérités des anciennes versions de Photoshop. Voilà, on peut cliquer sur OK pour ne pas ajouter les motifs que je suis allé chercher, la motif hérité, ne pas les ajouter à la palette, mais vraiment qu'ils remplacent le contenu de la palette, pourquoi pas. Comme ça, on a tous la même chose. Voilà. Alors, vous pouvez aller en chercher d'autres, parce que c'est un peu pauvre, finalement. C'est vraiment des vieux motifs pourris des anciennes versions de Photoshop, ça. Donc, toujours dans le petit menu ici, on va aller chercher d'autres choses. Ok, vous pouvez essayer les surfaces artistiques, on va tester ça. Vous avez ça aussi? Oui. Voilà, ok. Bon. Allez-y, n'hésitez pas à aller chercher motif nature. Vous ajoutez cette fois-ci. Hein, pour les deuxième et troisième que je suis allé chercher, là, je les ai ajoutés au motif hérité. Bien. Bon, je vais tester celui-là, par exemple. Mode de remplissage dans l'image normal, ça veut dire que ça va être recouvrant. Si jamais il y avait déjà quelque chose dans l'image, ça ne va pas se combiner avec ce qu'il y a dans l'image, ça va le recouvrir. Opacité 100%. OK. Et voilà, vous avez le motif qui est rempli. Alors, on va passer en mode plein écran, ici, touche F. Comme ça, on peut zoomer et bouger l'image dans la fenêtre comme on veut. Alors, est-ce qu'on voit les raccords? Puisqu'en fait, il s'agit d'un petit motif qui a rempli, mais est-ce qu'on voit les raccords? Vous remarquez que c'est un petit motif qui se répète. Vous voyez les feuilles, là, par exemple, ici, chez moi. Cette feuille-là, on la retrouve plus loin, là, voilà. On va la retrouver aussi plus bas. Voilà, là. Bon, c'est un motif qui est au raccord. Il est spécialement prévu pour que quand on juxtapose le motif, on n'arrive pas à repérer là où ça se raccorde, les répétitions. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas la répétition. On voit la répétition, mais on ne voit pas où ça se raccorde.
Ben, c'est le genre de choses qu'on va pouvoir faire aujourd'hui parce que les motifs, c'est quand même utile en infographie de maîtriser les motifs, que ce soit dans Photoshop ou Illustrator. On va peut-être même faire les deux aujourd'hui, on ira faire un petit tour dans Illustrator aussi pour voir les motifs dans Illustrator. Bon, ben bien sûr, voilà, ça c'est des motifs qui étaient livrés avec Photoshop. Il y a possibilité d'aller en chercher sur le web et possibilité aussi de faire ses propres motifs.